très bonne qualité. Parce que nous maîtrisons les paramètres de la qualité. Nous l'eau distillée, c'est-à-dire qu'on prend une eau tout à fait vierge. Qui me dit ça? Je peux dire que c'est et on va la composition. On va le reminéraliser. Donc, dans tous les pays du monde, l'eau dessalée est un luxe. Alors ça coûte très cher. Bien sûr, c'est un luxe. Vous allez dans les pays, par exemple, du Golfe, ils ne boivent que de l'eau dessalée. Soit les Émirats, ou le Qatar, ou là, parce que la pluie, les eaux n'ont pas beaucoup d'eau conventionnelle. Maintenant, il y a une chose. Il y a le dessalement là, il y a l'eau du barrage ou le forage. USND, vous êtes certainement alimenté à partir du réservoir de Garidi, du grand réservoir de Garidi. J'ai habité 23 ans à Garidi 2. Pendant 23 ans, je n'ai jamais acheté de l'eau minérale. Je n'ai commencé à acheter de l'eau minérale que depuis que je suis au club des pâtes. C'est pas parce que mon salaire. Non. Bon, je vais dire pourquoi. Pour la simple raison. L'eau que je buvais à Garidi de très bonne qualité. Et puis la chance qu'on avait, on était sur une conduite de refoulement. Ça veut dire que l'eau arrivait à haute pression. En physique, il y a une règle. Quand on augmente la pression, la température diminue. Donc on avait le givrage des conduites dans l'appartement à longueur d'année. Les gouttes d'eau, les gouttelettes d'eau. Quand l'eau, c'est un givrage. L'eau arrive avec une bonne pression, elle est fraîche à longueur d'année et elle est de bonne qualité. Moi je vous dis, pendant 23 ans, je n'ai jamais acheté de l'eau minérale. Maintenant, vous, votre cas personnel, si vous faites une allergie au chlore ou là un des composants de traitement, les réactifs de traitement, ça c'est un autre problème, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Et je peux vous dire que sur le plan de la potabilité ou là, les normes de santé, nous sommes en parfaite. Vous pouvez peut-être expliquer, parce que dans l'esprit des Algérois, une partie de quartier, c'est l'eau de dessalement d'Al-Hamma, une autre partie, c'est le barrage de Qaddara. Expliquez-nous comment ça se passe. Je pense que c'est un mélange. Voilà, ce serait bien d'expliquer ça. On va chauffer. Alger, comment est alimenté Alger est essentiellement alimenté à partir de l'Est. Quand je dis l'Est, vous avez le SPIC, système Qaddara. Donc vous avez le barrage en fait, nous avons le barrage de Beni Amran, qui est un barrage de transfert. Il reçoit l'eau sur le Wad d'Issem, il transfère cette eau vers le barrage de Qaddara. Et le barrage de Qaddara renvoie cette eau vers Boudouab. Il y a un grand réservoir avec une station de traitement pour refouler l'eau traitée eau potable sur Alger. Nous avons aussi Koudeta Saddoun qui nous donne aussi une partie de son eau avec des lâchers fluides. Ça vient vers Ben Amran, le même topo, on remplit Qaddara et on distribue l'Alger. Et depuis quelques années, nous recevons aussi les eaux, une bonne partie des eaux du barrage de Taksim, de Tizi Ouzou. Donc si vous voulez, les transferts de l'Est, qui viennent alimenter Alger. Nous avons aussi des champs captants, c'est-à-dire les forages des eaux souterraines. Les grands champs captants, nous avons Berlaki, dans la région d'Adik, et nous avons Hamiz, nous avons la partie ouest de Mazar. Les grands champs captants qui existent. Bonjour tout le monde, monsieur le ministre, bonjour. Donc, pour résumer, l'Algérie est passée du stress hydrique au renouveau hydrique. Mais entre les deux, monsieur le ministre, il y a un problème. Le gaspillage. Pourquoi l'Algérie n'arrive pas à juguler ce phénomène de gaspillage d'eau? Vous avez très bien fait de poser cette question parce que... Gaspillage et déperdition. Oui, c'est notre souci quotidien en fait. Le niveau de perte, pour le moment, est encore important. La marge de progression reste importante.
Pourquoi? Parce que, en termes d'abord d'offres, en termes d'approche globale, nous sommes en train de continuer à agir par l'offre, comme on le fait pour le logement social, comme on le fait pour d'autres choses. Mais on n'agit pas sur la demande. C'est pour vous dire indirectement que le tarif ne va pas changer. Vous avez anticipé déjà sur la question. Bon, non, parce que c'est lié. Ça d'un côté. Donc, il y a pour le gaspillage deux niveaux d'intervention. Nous sommes en train de travailler sur la sensibilisation. Sur deux fronts, nous avons la sensibilisation. Nous sommes en train donc de faire des documents, les médias, et nous faisons même des cours, des classes d'eau dans les écoles. Nous sommes en train de faire, on a fait un document aussi pour dire, diffuser à travers les mosquées ce que dit le Coran, ce que retient le Coran, les consignes, les préceptes du Coran concernant l'eau. C'est un document qu'on a édité à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. Nous l'avons célébré à Constantine, l'université américaine. Ça, c'est un niveau de, disons, d'intervention. Je dois vous avouer, la progression est encore timide. Je parle en termes de comportement. On veut agir sur le comportement. Nous pouvons, c'est pas qu'on ne peut pas, mais je veux dire, politiquement c'est décidé comme ça, on ne touche pas au tarif. Le deuxième niveau d'intervention, ça c'est les pertes. Dans les pertes, il y a deux catégories. Il y a des pertes physiques, c'est les tuyaux, c'est les branchements. Alors, dans les pertes physiques, je vais parler de l'eau potable, je vais parler de l'irrigation. Pour ce qui est de l'eau potable, c'est également un grand chantier dans le secteur. La meilleure façon de lutter contre les fuites, parce que ça aussi c'est une réalité. Vous savez que nous avons hérité ces réseaux des communes, dans la plupart des cas, ces réseaux, non seulement sont vétustes, ils ne sont même pas aux normes en termes de dimensionnement, ils ne sont pas aux normes en termes de matériaux. Moi, j'ai banni définitivement du secteur le galvanisé, acier galvanisé et PVC. Je n'en veux plus dans les réseaux de distribution. Donc, ça, c'est banni. Nous sommes sur le PEHD et la fente qui, au départ, coûtent plus cher, mais à terme sont économiques. Parce que... Plus rentable à l'avenir. Plus rentable à l'avenir. Ça va nécessiter moins d'intervention. Donc, nous sommes en matière disons de réhabilitation des réseaux, sur un très grand chantier. Nous avons un programme sur une quarantaine de villes. Je vous arrête un peu pour les vieux quartiers de la capitale, comme le réseau est vétuste. Vous êtes en train de le renouveler, comment ça se passe? C'est pas une mince affaire. Oui, c'est pas une mince affaire. Nous le faisons à la capitale, nous le faisons actuellement dans 17 villes coloniales. Dans 17 chefs-lieux de wilaya actuellement. Et nous avons aussi un programme de 44 grandes villes. Pour les zones qui sont inscrites chez nous, elles sont soit en travaux, il y a ceux qui sont terminés, 17 sont en travaux, et le reste sont en études, parce qu'il faut faire un diagnostic au départ, pour l'identifier. Donc, nous sommes en train, pour l'eau potable, de travailler sur cet axe. Si on arrive à 3000 km par an, on serait champion. C'est mon souhait. C'est mon souhait. Parce que nous avons estimé le linéaire de réseau à réhabiliter et rénover, nous sommes autour de 30 000 km. D'accord. Est-ce que vous avez quantifié ces pertes? Elles sont quantifiées. Donc, les pertes, ça je parle des fuites, pertes physiques. Parce que la fuite,
ça nous coûte de l'argent aussi. Pour l'AEP, on est toujours dans l'AEP. Ça nous coûte de l'argent en perte d'eau, ça nous coûte de l'argent en perte de pression. Surtout sur les réseaux en refoulement. C'est de la pression qu'on paye. C'est des pompes, c'est de l'électricité, c'est des machins, etc. Donc, même la pression, elle a un coût. Donc, c'est un franc, celui de la réhabilitation. Et nous avons décidé à partir de cette année avec le ministère de l'Intérieur de fédérer nos moyens sur les programmes sectoriels avec le plan communal de développement, plus le fonds commun des collectivités locales, pour travailler surtout avec les communes qui ne sont pas gérées par la BE ou la PDSA, pour améliorer un peu soit peu leur réseau